Bon les gars, courte introduction pour la vidéo qui va suivre. C'était un week-end de dingue, j'en ai des souvenirs incroyables. C'était une première pour moi. J'espère que vous allez kiffer parce que moi j'ai kiffé. Et le but de cette vidéo c'est de vous faire ressentir comment j'ai kiffé ce MotoGP. C'est vraiment un vlog et pas un reportage MotoGP. Je suis pas journaliste. Je vous ai fait une vidéo comme moi j'ai vécu le MotoGP. C'est-à-dire vous allez voir nos délires, quand on rigole, quand on est fatigué, quand on mange. Ciao, c'était une A2S. Bon les gars, on a tout le stuff. Voilà la voiture, on va mettre tout ça dans la voiture. Les gars, on a récupéré un invité spécial. On sait pas trop conduire, mais bon. Surtout, il est blessé, ouais. Il veut que je conduise, il veut que la jeunesse conduise. Mais non, faut laisser les anciens conduire un peu. Après, on va les choquer. Non, en voiture, moi, je me connais. Ouais, moi aussi. En plus, là, j'ai croisé les gendarmes aux jumelles. Hein. Ah. Ouais, ils étaient aux jumelles déjà, là, ils sont prêts, là. Le week-end, il a même pas commencé. Les gars, on fait une petite pause là avec le papy, là. Je prends un Red Bull, pêche blanche. Le Red Bull, 4 balles le Red Bull, les gars, c'est abusé. Bon, les gars, on fait une petite pause là, vite fait. On va boire un petit Red Bull frais. On attend l'ancien. L'ancien, il arrive. Mais il y a du beau monde, hein. Il y a de la bécane partout. Hein. C'est full bécane partout. Dans, allez, 40 minutes, on est arrivé. On va aller à l'hôtel. En bien. On va poser nos affaires à l'hôtel. Et après, on part directement au circuit. Récupérer nos places. On y est bientôt. Hein. On est là, et allez. Ah non, on est là. Bon les gars, on est arrivé au Mans. Le papier roule pas trop vite. On devait mettre 2 heures, on a mis 3 heures. Chibis. On a un temps de malade, c'est abusé. Le temps est magnifique. Giga soleil. Donc là, on va récupérer notre chambre vite fait. On va aller découvrir nos chambres. Regardez-moi le magnifique suite. C'est dispo les gars, c'est dispo. On pose nos affaires et on trace au circuit. Non, on va chercher les... Enfin oui, les... C'est quoi, 2 Mais faut pas déjà avant. On y arrive. Ouais, ça va, c'était rapide. Heureusement que c'est à côté. 2 heures. Ça va, c'est vite fait 2 heures. Donc toi, t'es quoi? 202, je... Bah t'es juste là. Et moi, je suis de ce côté-là. Les gars, je fais un petit room tour. La chambre, en bien. C'est carré. Grand lit, tout. Bon les gars, on est bien arrivé au Mans. On a posé nos affaires à l'hôtel. Là, on va chercher nos places. Que tonton Olive, vous le connaissez bien, de toute façon, on va pas le représenter. Là, ici aujourd'hui, mon premier GP, grâce à lui, ça va être pépite. J'ai trop hâte, je suis excité comme un enfant là. Vous savez pas à quel point là. Prêt à suivre ce vlog de fou. Il y a du monde. Si, j'en connais quand même, on a vu Johan Zarco à Moto Shopping. On l'a vu Johan Zarco quand même. Non, j'en connais quelques-uns. Après, c'est sûr que je suis pas l'expert du MotoGP comme un mec, ça fait 10 ans qu'il regarde ça. Mais j'en connais quelques-uns, j'ai regardé quelques exploits. Ceux que j'ai amenés, après, ils s'y intéressaient justement. Ouais. Ouais, parce que c'est des belles courses. Là, je viens de voir une pépite là, une caisse là, c'est une dinguerie. Je vais vous montrer ça. Une CS, M3 CS. C'est magnifique. C'est un monstre cette caisse. Oh là 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 là. Bon, c'est parti. On y va. Il y a des gens qui campent. Espace camping. Incroyable. Le mood est bon. Pour la bike life, toujours. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la moto? Les gars, regardez, il y a de la bécane. Hein. De la bonne bécane. Hein. Et là, après, Red Bull. Rookie Cup KTM. Eh les gars, c'est incroyable ce qui se passe. Magnifique. On rentre en paddock, on a nos accès. Ça va être incroyable. Bonjour. Bonjour. Merci, bonne journée. Alors on passe les gars. On passe direct. On n'est pas refusé. C'est pas le refusé. C'est incroyable. Regardez. On va aller où au lit là? On va rentrer là directement dans les stands et tout. Eh, vous allez voir, ça va être incroyable. Ça va être magnifique.
Eh les gars, je suis là chez Motul. J'étais en train de chercher Olivier et tout. Je me dis, ouais, il est où Olivier? Regardez-le. En flagrant délire. J'ai soif. On est chez Motul. On est moins haut que chez Moto Journal, mais la vue elle est juste incroyable. Plein soleil, je vais vous montrer. Regardez la vue de malade les gars. Et là dites-vous là il passe là à 300 jusque là-bas. Je sais pas quoi vous dire tellement c'est. J'ai l'impression que je suis pas légitime d'être ici. Il y a peut-être des gens qui sont encore plus fans que moi qui devraient être là, mais Dieu merci j'ai eu cette chance aujourd'hui. C'est grâce à vous aussi. Et puis c'est un kiff. Regardez les gars. Vous imaginez, vous êtes posé là, comme je suis posé là. Et là, tu vois Marc Marquez, Zarco qui passe là à fond. C'est dingue hein. Donc là, petite pause au soleil. Et là, comme vous pouvez voir, juste ici là, Motul. On est bien. On se régale. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, il y a un peu de bruit. Mais là, j'ai la chance d'aujourd'hui d'être chez Alpinestar. Je suis en paddock chez Alpinestar grâce à Alpinestar et à Olivier de Moto Shopping aussi. Et donc bah c'est un kiff. Là il y a Alpi juste là. Regardez, je vais vous montrer un peu. Là-bas, il y a Red Bull, MT Euro est là-bas. Et après, il y a le grand circuit qui est juste là. Les gars en flag, on est en train de manger des bonbons en flag. Bonjour. Technique. Tiens, mets l'autre côté celui-là. Et donc Louise est tombée amoureuse du Winter Test, comme tous les ans. Elle tombe amoureuse Non. très souvent. Elle tombe amoureuse. C'est pas faux. C'est pas faux. Que des sharks, hein, naturellement. Bah, le GP 2024 aussi. Base blanche Ouais, et base- multicolore. Ouais, le premier Iron GP. Ouais. Et puis, Je suis venue en voiture. Allez, ça marche, Et on merci. était là l'an dernier. Sur le paddock ou dans les tribunes? Tribune, pas sur le paddock. L'ambiance dans les tribunes aussi. Deuxième jour. Là j'ai sorti le micro comme ça vous allez bien m'entendre. On est toujours avec l'ancien, il a mis son sweat We Are Rider. On a du beau temps encore. Hier on a crevé de chaud. Et puis la soirée était incroyable, hein. On a été au concert, on a été invité par le boss. Là on va chercher des petits accès pour nos poulains. Pour les poteaux. Les gars, regardez qui nous a rejoint. Le meilleur vendeur de moto shopping. Le meilleur vendeur. Oui, il y a du monde. Incroyable. C'est de malade. J'ai encore pris un peu la poussière par contre, je suis désolé. Je l'ai fait vraiment toute propre avant de venir, mais bon. Malheureusement là, avec les cailloux, tout ça, c'est un peu le bazar. Là, le colcar est fini là, c'est pas mal. Encore ou pas? Encore? On va la tuer, on va la tuer. T'es un mec? Ouais, tranquillement? Ouais. Vas-y, vas-y. Ça va et toi? Dans l'autre sens. C'est là, il est là, viens, viens. Ah ouais, my bad, Les
y a petite pause dans la vidéo pour vous expliquer pourquoi on arrive sur une interview de malade en anglais sous-titré français. C'était pas prévu, on devait juste visiter le camion Alpinestar justement pour découvrir ce qu'ils y font, etc. Et ça s'est fini en interview en anglais. J'espère que votre anglais est prêt. Vous allez voir Chris, son anglais est fluide et vous allez pouvoir comprendre comment ils font sur piste pour réparer les combinaisons, les casques et les bottes. Et les gants aussi. Welcome to the technical truck. This is the Alpinestars technical hub that we bring to every European MotoGP round. We have 7 people working out of here, including 2 pattern makers that come from the factory. They're involved in making the leather suits, but they're also involved in all the repair work we do, working the sewing machines. Right now, it's just after the sprint race on Saturday in Le Mans. We had the race win with Jorge Martin, and I guess we're just getting the champagne out of it, as well as he had a couple of bits of contact in there, but also we had a few crashes in there as well. We have the Gin Antonio suit that we'll work on getting repaired ready for warm-up tomorrow. We have 12 riders in MotoGP using our leather suit. We have 5 in Moto2, we have 9 in Moto3, and a complete Red Bull Rookies Cup. So this truck acts as quite a big hub. If you want to come on through, of course, one of the big crashes in the session was Marc Marquez. We're awaiting the equipment to come back and to understand his condition and whether or not we can carry out the repairs on there. Every rider has at least 4 leather suits going into every race weekend in full working order. But then on top of that, we have a complete spares kit so we can carry out some pretty hefty repairs as well. And then if we come down here and see Veronica, she's opening the drawer at the perfect time where... It's okay. We carry every Pantone reference for every team and rider that we sponsor in here. Now, you know, Jorge didn't crash during the race, but the suits come back. There was a few tire marks on the arm, and so we'll work on that. This suit will be dried. It will be looked after. We'll go back to him, ready for warm-up tomorrow, which is at 9:30 in the morning. I also want to show you, here's a boot of Top Rack, and effectively, all the riders are wearing through the soles quite heavily these days. So one of the major things that we're doing between races is returning boots for resoling. So now we are upstairs in the truck where we have helmet service, and also here what we have is our airbag service. So every crash that happens, the suit comes back, the airbag comes out regardless of if we're going to repair it or not, and our airbag technician fills out a report for every crash that happens, testing the deployment, when it happened, how it happened, and on top of that, you know, really helping feed the algorithm and increase the use of the airbag. So here we have the MotoGP airbag laid out, and here you can see it covers the shoulders, it covers the full back, the ribs, and the hips as well, basically. And it's integrated into the leather suit. And so every leather suit is armed with one. Here as well, we have the electronics and how they fit inside the hump. The ECU is in there, the battery is in there, and of course, the airbag charge goes in. We offer 2 to every rider. Some riders, because of the weight of the cartridge, elect to just have 1 cartridge inside. But effectively, everything in there, and these cables link towards the gyroscope, the sensors and the accelerometers that are detecting whether or not to deploy the airbag. Okay, so in here is where we carry out the helmet service. We're quite new in the helmet world. It's only been, what, three years now on track with the SR10 helmet. We've managed to get a world champion in that time with Jorge Martin, who won the race today, of course. But effectively, the sprint race is finished, and now we're getting ready for tomorrow. The weather forecast is actually quite bad for tomorrow, so we're always prepared for all conditions, but I think there's extra emphasis on getting ready in case it rains tomorrow. Every rider has about 6 helmets going into a race weekend, so we keep 2 in rain condition, 2 in medium, and then 2 in full dry, ventilated, dark visor condition. So here, Pedro Acosta's helmet's back. Here, in a lot of races, he actually elects to cover the top vent because he prefers to have no ventilation coming inside the helmet. That's just a particular thing there for Pedro that doesn't exist there. You know, with Jack, he keeps it open, everything there.
His helmet's currently on the drying machine. Get that fixed and serviced ready for tomorrow. And we haven't yet got Jorge Martin's helmet back because that's doing a little press run at the moment for all the press conferences. And so yeah, we'll get these guys ready for tomorrow morning. Pas un Grand Prix de France, il y en a deux. Il y a Barcelone aussi, parce que c'est vrai qu'à Barcelone, il y a énormément de Français qui se déplacent. Et que Le Mans, c'est aussi particulier parce qu'il y a déjà du monde dès le mercredi et que ça, c'est quelque chose qu'on voit finalement nulle part ailleurs. Voilà, tout avait une vanne. De ton nouveau casque. Nouveau casque Estrella Galicia. À consommer avec modération. Merci, comme ça j'ai pas besoin de mettre le... Bon les gars, Il est génial. on va manger chez Alpi avec Olive. On a des full pilotes avec nous. Moto 2, Moto 3. On est KO, regardez les têtes qu'on a. On est fatigué, 18 000 pas par jour les gars. C'est ouf. On est KO et là on va manger. On mange avec qui? Toi? Michael Jackson, c'est vraiment Ouais. On leur montre qu'on leur montre. Ça se trouve, plus tard, on va être comme ça T'as Franck Martin qui est en train de se servir. Qui vient de gagner la course au sprint.